Vous êtes loueur en meublé et vous avez effectué un investissement locatif. Si vous optez pour le régime réel, vous pouvez déduire toutes les charges liées à votre activité, y compris les frais d'acquisition de votre logement. Mais que comprennent ces frais d'acquisition et comment les traiter comptablement pour optimiser votre résultat fiscal de location meublée? On vous explique tout dans cette vidéo. Les frais d'acquisition correspondent à tous les frais, tous les coûts directement attribuables à l'acquisition du logement. Il s'agit notamment des frais liés à la signature de la transaction. Le loueur en meublé a alors un choix entre deux modes de comptabilisation de ces frais d'acquisition. Le premier, c'est l'incorporation dans le coût du logement. Ils seront donc amortis et immobilisés au même rythme que l'amortissement du logement. Le deuxième choix, c'est la déduction immédiate en charge la première année, c'est-à-dire l'année d'acquisition. Petite précision, la prise en compte des frais d'acquisition est uniquement possible si le bien est acquis et apporté immédiatement dans l'activité. Mais que comprennent ces frais d'acquisition? On va retrouver dans un premier temps les honoraires du notaire ou les émoluments, qui sont l'ensemble des honoraires qui lui sont versés pour la rédaction des actes. On aura également les droits de mutation, qui sont les frais versés à l'État dans le cadre de chaque transaction réalisée en France. Ces deux types de frais sont appelés plus communément les frais de notaire. En plus des frais de notaire, on pourrait retrouver les frais d'agence immobilière. Il s'agit d'honoraires d'intermédiation, donc d'une agence. Ces frais seront à prendre en compte dans l'activité uniquement s'ils sont à la charge de l'acquéreur du logement. Enfin, les frais d'acquisition peuvent être également constitués de coûts d'emprunt, c'est-à-dire les différents frais liés à un emprunt spécifiquement dédié à l'acquisition du logement, c'est-à-dire les frais de courtage, ou encore les frais de cautionnement et de garantie, et enfin les frais de dossier bancaire. Maintenant que nous avons détaillé ce que comprennent les frais d'acquisition, nous allons vous expliquer comment les comptabiliser. Pour rappel, les frais d'acquisition sont uniquement déductibles au régime réel. En effet, au microbic, un abattement de 50% ou 71% pour les meublés de tourisme est appliqué sur les recettes perçues et aucune autre déduction supplémentaire hormis cet abattement n'est admise. Au régime réel, vous avez deux options de comptabilisation de vos frais d'acquisition. La première option, c'est l'option en charge. Pour cette option, les frais d'acquisition sont déduits comme une dépense classique immédiatement et en totalité l'année d'acquisition. Dans ce cas, les frais d'acquisition ne subissent aucun retraitement fiscal et génèrent un déficit immédiat. La deuxième option, c'est l'immobilisation des frais d'acquisition. Dans ce cas, ils sont inclus dans le prix du logement et sont donc amortis sur le même plan d'amortissement, c'est-à-dire par composant. La part affectée au terrain ne sera par contre pas amortie. À ce sujet, je vous invite à visionner notre vidéo YouTube sur l'amortissement du logement en location meublée. Attention, très important, ce choix est irrévocable, c'est-à-dire qu'une fois retenue, l'option de comptabilisation des frais d'acquisition devra s'appliquer sur l'ensemble des logements ajoutés à l'activité dans le futur. Il s'agit donc d'une décision de gestion que vous devrez prendre rapidement dans le cadre de votre activité. Dans le cadre de nos offres, il vous suffit de simplement saisir vos frais d'acquisition dans l'onglet dépenses, quelle que soit l'option retenue. La valeur du logement est à renseigner hors frais d'acquisition. Une fois l'option sélectionnée, le logiciel ou votre comptable en fonction de l'offre choisie s'occupe de la comptabilisation des frais d'acquisition. La suite de cette vidéo vise donc à vous aider dans votre choix et vous expliquer les différents impacts de chaque option. Quand déduire mes frais d'acquisition? Deux cas sont possibles. Le premier, l'apport d'un bien dès l'acquisition. C'est uniquement dans ce cas que les frais d'acquisition peuvent être déduits dans une activité de location meublée. Deuxième cas, l'apport depuis le patrimoine privé. Dans cette situation, le logement a été utilisé à titre personnel avant la mise en location meublée. Il pouvait s'agir par exemple de votre résidence principale, ou alors le logement pouvait être loué vide avant la mise en location meublée. Dans ce cas, c'est la valeur vénale qui est à retenir comme valeur du logement et les frais d'acquisition ne sont pas intégrés dans l'activité. Du coup, quelle option retenir? Dois-je déduire mes frais d'acquisition en charge ou dois-je les immobiliser? Eh bien, il n'y a pas de solution unique. Il y a autant de choix que de situations.
mais nous allons vous donner quelques pistes pour vous orienter dans ce choix. Commençons par vous révéler les avantages et les inconvénients de chaque option. Si vous décidez de comptabiliser vos frais d'acquisition en charge, vous pourrez les déduire à 100%, ce qui a un fort impact l'année d'acquisition car les dépenses ne sont pas étalées sur plusieurs exercices, contrairement à l'option immobilisation. Si vous êtes LMNP et que votre activité est bénéficiaire, c'est une option intéressante car il va être possible d'imputer tout ou partie du déficit généré sur les 10 années suivantes, bénéficiaires également. Si vous êtes LMP, l'année d'option, vous aurez la possibilité d'imputer le déficit généré sur vos autres revenus du foyer fiscal. Attention pour cette option, si vous êtes LMNP, le déficit est perdu s'il n'est pas consommé dans les 10 ans. Il est imputable uniquement sur les bénéfices futurs LMNP. De plus, le déficit LMNP n'est pas reportable sur une activité LMP en cas de changement de statut. L'option en charge est donc le choix le plus impactant avec une certaine part de risque. Si vous décidez de comptabiliser vos frais d'acquisition en immobilisation, les amortissements non déduits fiscalement sont reportables sans limite de temps, contrairement aux déficits LMNP qui doivent être utilisés dans les 10 ans comme nous venons de le voir. Ils sont conservés en cas de passage au statut LMP. Attention pour cette option, il y a absence de déduction de 10 à 30% des frais d'acquisition correspondant à la part de ces frais affectés au terrain. De plus, s'il y a vente sous le statut LMP, les frais d'acquisition amortis fiscalement viendront augmenter la plus-value court terme. L'option pour les frais d'acquisition en immobilisation est le choix de la sécurité. Au regard de ces éléments, voici nos préconisations. 1. Si votre location meublée génère un bénéfice en année courante, amortissement compris, il semble préférable d'opter pour une comptabilisation des frais d'acquisition en charge. 2. Si votre activité de location meublée génère un déficit en année courante et amortissement compris, il semble dans ce cas préférable d'opter pour une comptabilisation des frais d'acquisition en immobilisation. En effet, il y a un fort risque de ne jamais pouvoir déduire les déficits générés dans les 10 ans si vous aviez opté pour une comptabilisation des frais d'acquisition en charge. Au-delà de ces préconisations, et pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons fortement à réaliser 2 simulations sur notre site internet. La première pour l'option en charge et la seconde pour l'option en immobilisation. Choisissez celle qui vous fait payer le moins d'impôts sur 10 ans. Et si les deux vous donnent un impôt nul, choisissez l'option immobilisation pour comptabiliser vos frais d'acquisition. Pour aller plus loin, sachez qu'il y a une corrélation évidente entre la rentabilité dégagée par un bien et le choix de l'option pour les frais d'acquisition. Afin d'illustrer ce lien de corrélation, nous avons simulé pour vous plusieurs situations en fonction de la rentabilité brute dégagée par un bien et de sa localisation, affectant la part terrain à retenir lors de la décomposition. Pour rappel, il y a toujours une quote-part de la valeur de l'immeuble qui est affectée au terrain. En effet, la propriété d'une construction implique nécessairement celle d'un terrain, même pour les propriétaires d'un appartement en copropriété. Nous avons effectué pour vous des simulations pour des biens dans différentes localités, entraînant des parts terrain de 10, 20 et 30%. Nous avons alors dégagé l'option la plus favorable, compte tenu du taux de rentabilité brute et du financement de l'acquisition par emprunt ou non. Pour une part terrain à 10%, c'est l'option en charge qu'il faut retenir si la rentabilité brute est au-delà de 7%. Pour une rentabilité brute entre 6 et 7%, l'option en charge est à retenir uniquement en cas d'acquisition sans prêt. Pour une part terrain à 20%, l'option en charge est à retenir si la rentabilité est au-delà de 5%. Pour une part terrain à 30%, il faut opter pour des frais d'acquisition comptabilisés en charge pour une rentabilité brute au-delà de 5%. La question se pose du financement pour une rentabilité entre 3 et 5%. Pour conclure sur ces simulations, nous voyons que plus la part du logement affecté au terrain est élevée, plus l'option pour les frais d'acquisition déduits en charge est intéressante, même pour les biens à plus faible rentabilité. Toutefois, pour les biens situés dans les villes avec une forte valeur foncière, Paris par exemple, la rentabilité locative y est souvent plus faible. Ainsi, compte tenu des nombreux paramètres à considérer, tels que la rentabilité brute, la localisation du bien, ou encore son financement ou sa mise en gestion,
Il semble donc primordial d'effectuer une simulation afin de choisir l'option à retenir de la manière la plus fine possible. Notre site est à votre disposition pour effectuer ces simulations d'options en toute autonomie. Nous allons donc prendre un exemple pour vous montrer la démarche à suivre. Pour notre exemple, nous sommes dans le cas d'un logement acquis 280 000 € en région parisienne. Il est d'une superficie de 52 mètres carrés. Les frais d'acquisition sont à hauteur de 19 896 €. Il faut d'abord renseigner les données du logement. Pour une simulation des frais d'acquisition en charge, il convient d'indiquer les 280 000 € dans la valeur actuelle du logement et les frais d'acquisition dans la case dédiée. Pour une simulation des frais d'acquisition en immobilisation, il suffit d'ajouter les frais d'acquisition à la valeur actuelle du logement et de ne pas renseigner dans ce cas la case dédiée. Il convient ensuite de renseigner vos informations financières. Quelle que soit l'option simulée, les informations seront les mêmes. Après avoir renseigné l'ensemble des données financières du logement et de l'activité, il en ressort que pour une option des frais d'acquisition en charge, l'imposition commence à partir de l'année 7. Si l'option simulée est en immobilisation, l'imposition apparaît dès la première année pour 629 €. Il est donc évident que l'option pour les frais d'acquisition en charge est à retenir car beaucoup plus favorable en termes d'impôts à payer. L'analyse de la rentabilité que nous vous avons partagée est ici confirmée. Dans ce cas, nous avons une rentabilité brute de 6,67%, qui est supérieure donc à 5%, avec un financement par prêt et une part terrain de 20%. L'option la plus favorable à retenir était donc bien l'option des frais d'acquisition en charge. Alors, faut-il déduire ou amortir ces frais d'acquisition? J'espère que les astuces partagées vont vous aider dans votre choix et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.